Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonne année 2025 à tout le monde. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. Aujourd'hui, nous allons parler des 9 caractères. Si seulement si tu retrouves ça chez une personne, ne la laisse pas partir. Mon nom est Bélia, c'est si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Dans cette chaîne, je partage mon expérience personnelle en tant que maman, mariée, immigrante, businesswoman. Si cela vous intéresse, abonne-toi, aime la vidéo, partage et commente. Aujourd'hui, nous allons parler des 9 caractères. Si tu trouves ça chez une personne, ne la laisse pas partir. Ça peut être une femme comme un homme. Le premier caractère que tu peux trouver chez une personne que tu ne dois pas laisser partir, c'est une personne qui te supporte. Ta partenaire, ton partenaire qui te supporte émotionnellement, sentimentalement, tes rêves. Tu veux devenir ceci, tu veux devenir cela. Cette personne-là se plie à 4 pour que tes rêves se réalisent, pour que les choses puissent marcher dans ta vie. C'est une personne à ne pas négliger, c'est une personne à ne pas abandonner parce que Dieu met toujours seulement quelqu'un à côté de nous pour nous aider demain. Donc c'est seulement si ta partenaire ou ton partenaire te supporte dans tes rêves, tes émotions et choses à toi, c'est une personne à ne pas négliger. La deuxième chose sur la liste, c'est une personne qui s'engage à t'aider de grandir professionnellement et personnellement. Une personne qui t'aide à grandir professionnellement, c'est une personne, par exemple, ton mari est militaire, il y a des examens qu'il doit faire, mais c'est ta femme, par exemple, qui prend le livre, qui te pose les questions. Elle te pose des questions, tu as un test à faire, elle prend le livre, elle te pose des questions, mais ton mari te prend le livre, te pose des questions pour te préparer pour ton examen. Il te prépare pour quand tu vas faire, par exemple, les tests pour des grades élevés ou bien pour les postes plus élevés. Ta femme ou ton mari t'aide à te pousser à bien étudier ou personnellement, c'est une personne qui t'aide à grandir. Il y a certaines choses que tu te dis que quand j'étais mariée, au début, j'étais pas comme ça, mais mon mari m'a fait grandir. Il y a des foyers comme ça. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires, un homme qui aide parfois une femme à grandir, c'est mon mari qui m'a aidé à grandir, qui m'a montré, non, dans le business, il faut être comme ça, dans ceci. Donc, si tu as ton partenaire ou ta partenaire qui t'aide à grandir professionnellement et personnellement, c'est une personne à ne pas négliger, à ne pas laisser partir. Troisième sur la liste, une personne émotionnellement intelligente. Beaucoup, on n'est pas émotionnellement intelligent. Souvent, on ne connaît pas contrôler nos émotions. On ne connaît pas gérer nos émotions. Mais si tu as une personne à côté qui te montre comment gérer tes émotions, comment conduire tes émotions, c'est une personne à ne pas négliger. Quatrième sur la liste, une personne compréhensive. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une bonne compréhension, et ce qui nous détruit souvent ou qui amène parfois des problèmes, des conflits, c'est le manque de compréhension. Des fois, toi tu dis la chose comme ça, mais la personne comprend ça mal et ça crée des problèmes. Et si tu vis avec une personne qui est compréhensive, qui te comprend, c'est pas donné à tout le monde. Donc pour moi, je trouve pas ça normal que tu puisses perdre cette personne-là pour aller trouver une autre personne qui ne pourra pas te comprendre. L'autre sur la liste, c'est une personne gentille. Une personne qui sait comment se connecter avec toi émotionnellement. C'est une personne qui sait comment te comprendre dans tes sentiments. C'est une personne qui sait, même quand tu dis rien, mais la personne là te comprend parce que c'est une personne gentille, c'est une personne qui est connectée avec toi. L'autre sur la liste, c'est une personne respectueuse. Surtout les femmes d'aujourd'hui, nous les femmes d'aujourd'hui, la majorité, comme je dis pas tout le monde, mais la majorité aujourd'hui, surtout si c'est une femme qui a étudié, c'est ce que j'ai remarqué. Je crois que je dois faire une vidéo là-dessus. Quand tu as beaucoup étudié, tu as beaucoup d'argent, tu conduis, c'est-à-dire que tu as la beauté, tu as étudié,
tu travailles, tu conduis ou tu es à l'étranger, en amenant un caractère d'impolitesse, on trouve maintenant les hommes diminuent. Je ne sais pas, peut-être c'est pour ça d'autres hommes se disent que non, la femme ne veut pas être indépendante et tout. Je n'encourage pas ça anyway, mais je dis seulement que la majorité des femmes, nous aujourd'hui, les femmes de cette génération, souvent quand tu sais que tu es belle, tu as étudié, tu as ton argent, tu conduis, tu as quoi que ce soit, c'est là où on commence à avoir un manque de respect, surtout à nos maris, nos partenaires. Je ne sais pas ce phénomène-là, c'est comment, mais si et seulement si tu trouves une personne respectueuse, ça peut être homme comme femme, hein, qui te respecte vraiment, pour moi, c'est des caractères à ne pas laisser partir, parce que beaucoup, nous sommes devenus très impolis. Septième sur la liste, c'est une personne qui sait faire des compromis. Comme je dis toujours, des compromis, être au milieu. J'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit, mais comment faire un compromis dans la religion? Souvent, je dis ça. Vous allez voir dans plusieurs de mes vidéos. Quand tu trouves une personne que vous priez, c'est-à-dire que vous avez les mêmes religions, le début, vraiment, il faut faire très attention. Le début d'une relation, il faut faire attention. Pour moi, il faut avoir les bases. Les bases, c'est parmi les bases, les mêmes religions, même éducation, même vision de mariage avant de rentrer dans le mariage. Parce que si et seulement si vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas les mêmes, vous n'avez pas les mêmes choses et que vous partez rentrer dans le mariage pour chercher à arranger ça dans le mariage, ça ne va pas marcher. Si vous êtes chrétien et chrétienne, et que l'autre prie dans une autre église, toi tu pries dans une autre église et que tu veux que ta partenaire ou ton partenaire puisse être dans ton église, ne le force pas. Prie, demande seulement à Dieu qui l'a créé. Si et seulement si c'est le bon endroit pour vous d'aller, vous allez aller ensemble. Moi, je conseille d'aller ensemble, monsieur et madame, dans une même église. Vous partez ensemble parce que le monsieur sait au moins quelles sont les activités qui sont en train de se passer là-bas, qu'est-ce qui se passe et tout. Madame aussi sait. Donc, quand ça dit que je vais à l'église, vous deux, vous savez. Mais des fois, quand on ne sait pas, ça crée beaucoup de problèmes. Mais il faut chercher à arranger ça avant de rentrer dans une relation sérieuse. Donc, avant de rentrer dans une relation sérieuse, il y a des questions qu'il faut se poser. Il y a des bases qu'il faut mettre. Il y a des choses qu'il faut étaler, éclaircir tout avant de rentrer. Parce qu'une fois que vous rentrez, chercher à arranger ça, c'est maintenant trop difficile. Je ne dis pas que non, on ne va pas épouser un païen. Oui, tu peux épouser un païen, mais mets-le dans la prière que Dieu puisse le changer, l'emmener dans l'église. Mais toi, quand tu vas le forcer, ça va créer d'autres histoires. Donc, il faut savoir faire des compromis, être au milieu de certaines choses que vous voulez. Donc, si tu trouves une personne comme ça, c'est pas une personne à négliger. Huitième chose sur la liste, c'est une personne qui t'accepte avec tes défauts. Souvent, quand on rentre dans des relations, on n'aime pas les défauts des autres. On n'aime pas les défauts, on voit seulement le bon côté, on tombe amoureux du bon côté, et une fois qu'on rentre dans la relation et tu commences à voir son mauvais côté, tu l'aimes pas. Aime-le par rapport à ses mauvais côtés et les bons côtés viendront mettre le beurre au-dessus. Mais si tu l'aimes par rapport à ses bons côtés, quand les mauvais côtés vont venir, c'est difficile que tu puisses rester. Donc, aimer une personne avec ses défauts, c'est pas donné. Mais si tu trouves une personne qui t'aime avec tes défauts, c'est une personne à ne pas laisser partir bêtement. La neuvième chose que je veux dire aujourd'hui, si vous avez la même croyance, comme je viens de le dire au début, comme je viens de le flasher, c'est pas donné à n'importe qui d'avoir une personne, vous avez les mêmes croyances. Vous croyez sur un même Dieu, vous croyez sur les mêmes choses, c'est pas donné. Donc, si seulement tu trouves cela dans ta relation, je vais te demander de ne pas laisser partir cette personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes. Il y aura des problèmes, mais cherchez à arranger, à parler de ces problèmes-là, adresser vos problèmes et chercher à arranger
cela vous fera que du bien. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Si seulement si c'est le cas, montrez-moi ça par aimer, commenter, partager et abonnez-vous. On va se voir prochainement par la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. Gros bisous.